Alors oui, c'est Pink Unicorn dans un univers complètement différent parce qu'aujourd'hui, je vais tester avec vous une recette que j'ai trouvée sur 750 grammes influenceur. Donc j'ai goûté récemment une pizza chèvre-miel avec du jambon et de la roquette. Donc du jambon cru italien bien sûr. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment la réaliser. Donc vraiment en crash test une recette que j'ai trouvée sur internet. Donc en premier lieu, on préchauffe le four à 200 degrés. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il faut démouler la pâte à pizza. Donc je vais peut-être d'abord vous dire ce qu'il vous faut. Donc il faut de la pâte à pizza, 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 100 g de gruyère râpée, 5 tranches de fromage de chèvre, donc j'en ai pris 2 au cas où, de la mozzarella dure, moi c'est de la molle, mais on verra si ça marche, 4 tranches de jambon cru, là j'ai un tupperware avec de la roquette et du miel. Donc je déroule ma pâte. Évidemment, on se lave les mains avant tout. Donc là, ce qui est bien, c'est que sur cette pâte, on a des petites recettes là, mais ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. Je vais m'asseoir pour l'instant. Donc je déroule ma pâte. J'essaye de trouver un bon angle, comme c'est la première vidéo de cuisine que je vous fais. Une fois que la pâte est déroulée, on nous dit de mettre du gruyère sur tout le tour de la pizza. Alors, j'ai mon gruyère râpé juste ici. Et donc, sur tout le tour. Elle va vraiment être gourmande, ça va vraiment être pour les amateurs de fromage fondu. Bon, après, en plus, moi, ce soir, je suis toute seule, donc ça va vraiment être une pizza gourmande. J'espère que j'aurai assez faim pour tout, sinon, bah, j'en mangerai un peu plus tard. Ensuite, fermez les bords par-dessus. Okay. Je vous montre un peu plus près. Quoique ça réduit rapidement le champ de... Ah, une fois qu'on a fait la croûte, là, ça va faire une petite pizza. Bon. Une fois que ça c'est fait, il faut étaler la crème fraîche sur la pâte. Donc, je vais prendre une cuillère. Donc, on prend notre cuillère, notre crème fraîche, et on étale. Donc, ils nous disent qu'on peut, si on veut, placer dans le four en préchauffage 3 minutes la pâte pour pas que la crème elle imbibe, pour que la pâte cuise et s'imbibe pas avec la crème. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, on prend de la crème encore. Vous allez voir que moi, je suis une grosse gourmande de crème. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je fais de la cuisine, n'hésitez pas. Ça peut être soit des vidéos où je vous montre un peu des recettes de ce que je peux faire moi, ou carrément vous m'envoyez des recettes et puis je les teste. Ça peut être... Essayez pas trop des recettes bizarres quand même, ce serait gentil. Donc, recouvrir avec le reste du fromage râpé. Donc moi il me reste pas mal. C'est limite une pizza 4 fromages que je suis en train de vous faire. Donc il nous disait 5 tranches de chèvre et 5 tranches de mozzarella.
Mhm. Donc, j'ouvre le chèvre et je coupe 4-5 morceaux. Je vais peut-être en couper un peu plus parce que moi j'adore ça. Ce qui est assez étonnant parce qu'il y a, pour venir un an, ça fait à peu près un an que je mange du fromage de chèvre. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Ensuite, on ajoute la mozzarella. Donc on coupe. Ça veut dire que le four est chaud. Hop, hop. 4, 5. On essaye de faire ça beau quand même. Hein. Ensuite, alors ensuite, la recette dit de mettre 10 à 15 minutes au four, à mi-hauteur, jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Donc je vous retrouve dans 10-15 minutes. Donc je vais mettre 13 minutes. Et puis je vous dirai après ça combien de temps j'ai mis vraiment. A few moments later. Bah écoutez, pour moi 13 minutes c'est pas assez. J'ai rajouté encore un petit peu. J'ai mis en chaleur tournante parce que j'ai l'impression que ça cuit pas bien. Et puis, en fait, on va dire que le fromage râpé, la crème, ça a bien fondu. Mais la pizza est pas dorée, quoi. Et c'est un petit peu ce que je cherche. Sinon, aux 150 abonnés sur ma chaîne, je fais un concours sur Instagram. Donc, on s'en rapproche, tout doucement, mais on s'en rapproche. Et donc, j'adorerais avoir les 150 abonnés pour Noël, voire plus, on sait jamais, hein. Mais bon, là, on est 113 et c'est cool. Et donc, voilà. Si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné à ma chaîne, et bah fais-le. Déjà, tu deviendrais membre officiel de la communauté des licornes uniques en leur genre. Et de deux, tu recevrais, si tu appuies sur la petite cloche évidemment, des notifications pour des vidéos d'une fille complètement barrée. Qui peut, je dis bien, t'aider à vivre d'une manière moins banale. Ouais, parce que je vais peut-être utiliser des produits que tu connais, mais peut-être d'une manière que tu ne connais pas. Utiliser des plantes que tu connais, mais d'une manière que tu ne soupçonnes pas. Utiliser, enfin bref, et puis maintenant, les licornes sa cuisine. Alors si ça j'avais jamais vu ça. Là par exemple, vous êtes en train de rater une bagarre de mes chats. Coton. Je sais pas si vous vous souvenez de ma cotonnade. Cotonnade. C'est mon petit bébé. Un coton. Petit bébé ça. Bon, il n'aime pas trop qu'on le porte. Ça va mon bébé. Non, t'aimes pas. Mais tu te bats pas. D'accord? Je fais coucou. 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 Coucou YouTube. Tu fais pas coucou YouTube. Regarde YouTube. Regarde YouTube. Bonjour, je suis un coton. Je suis un petit chat. Je suis un peu complètement gaga de mon chat. Non, ça va, il n'y a pas trop de poils de chat sur le t-shirt. Bon, on va se relaver les mains. Encore. A few moments later. Alors là, les gars, regardez-moi ça. Moi là, je dis, elle est dorée comme il faut.
qu'à rajouter le jambon et le miel. Parce que finalement, eux ils ajoutent de la mâche. Avec de la mâche c'était super bon. Mais moi j'ai de la salade comme ça. Je sais pas si ce sera bon aussi. Donc, je vais refermer mon tupperware de salade. Et puis je vous retrouve tout de suite pour les finitions. Et moi je dis comme ça c'est pas mal. On voit la pizza à peu près. Et donc il faut rajouter du jambon. Évidemment on met pas les boules de plastique. Qu'on découpe. Eux ils disent de le déchirer en chiffonnade. Hop, hop. De mettre du miel d'abord, excusez-moi. Forcément des fails, hein, c'est la première vidéo. Donc moi j'aime beaucoup hein, le miel, comme vous avez vu. Mais ça c'est à votre goût, c'est marqué. Moi j'en ai mis beaucoup parce que moi j'aime beaucoup. Donc on continue la chiffonnette, la chiffonnade. Cotonnade, chiffonnade. Je vous ai montré mon chat. Là je montre la chiffonnade. Donc moi personnellement il dit 5 tranches. Je pense que 3 c'est largement assez. Donc, en résultat final, on a une pizza qui ressemble à cela. Goûtons ça. En tout cas, le fromage est bien fondu. C'est une tuerie. Je crois que c'est encore meilleur qu'au resto. Écoutons voir cette croûte. Oh là là, ça fait des fils. Non mais vraiment. Je pense que je vais tout manger. Clairement. Donc, tout ça pour dire. Cette petite recette que j'ai trouvée sur 750 grammes, mais c'était marqué 750 grammes influenceur, donc je vous mettrai le lien. Je vais l'enregistrer tout de suite, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Comme ça, à défaut de suivre mes grimaces et autres, vous aurez le lien de les recettes à Pupus. C'est ça, les recettes à Pupus. Et donc, cette recette déjà est très bien expliquée. Elle est faite avec des ingrédients plutôt simples qu'on peut trouver dans tous les supermarchés. On peut également la faire pour une personne, pour plusieurs personnes. Elle est gourmande, elle est simple, elle est pas très longue, elle est même plutôt rapide. Et c'est de la bombe. Donc, on va partir sur un principe de notation sur 5 étoiles. Et bah pour cette pizza, comme c'est une première et que c'est une première recette, je vais pas mettre 5 étoiles tout de suite. Je vais attendre d'avoir fait d'autres essais. Mais pour l'instant, je mettrai... Oh non, je vais mettre 5 étoiles quand même en fait. Donc pour une première, je trouve que c'est pas mal. Une note de 5 étoiles. Et puis je vais me régaler moi. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter plein de parts de pizza, à me dire bien sûr quelle est la prochaine recette que tu aimerais sur ma chaîne ou une autre vidéo. Ça peut être un make-up, ça peut être un tag, ça peut être un challenge, ça peut être tout ce que tu veux. Là, le commentaire qui aura le plus de likes aura le plus de chances d'être ma prochaine vidéo, ou une de mes prochaines vidéos en tout cas.
Si le principe que je fasse de la cuisine te plaît, eh bien like la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à ma chaîne, appuie sur la petite cloche. Abonne-toi à mes réseaux sociaux, ils vont apparaître par la suite. Et je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!